Faire un rendu, c'est demander à l'ordinateur de sortir une image de synthèse de la scène 3D. Une image de synthèse est une image générée par l'ordinateur à l'aide de calculs. Pour faire un rendu d'une scène 3D, il faut que celle-ci comporte au minimum une modélisation 3D, un point d'éclairage et une caméra qui vise la scène. La caméra va donner le point de vue de l'image de synthèse à calculer. Pour faire un rendu de bonne qualité, il faut donner une définition suffisante pour l'image qui va être générée. L'axe X reprend les dimensions de l'image en largeur, tandis que l'axe Y reprend les dimensions de l'image en hauteur. Il est donc à noter que si X est plus grand que Y, alors l'image sera orientée en paysage, c'est-à-dire horizontalement. Par contre, si X est plus petit que Y, alors l'image sera orientée en portrait, c'est-à-dire verticalement. Et si X est égal à Y, alors l'image sera tout simplement carrée. Ici, dans Blender, je vais calculer le rendu d'une scène vraiment très basique, qui reprend un cube, une modélisation 3D, un sol, un éclairage et une caméra. La caméra est indispensable, c'est elle qui va faire le point de vue du rendu. Pour avoir la vue de la caméra, je pousse sur 0. Ça me donne un petit aperçu du cadrage que j'ai au niveau du rendu qui va pouvoir me calculer par la suite. Alors, pour avoir la résolution du rendu, je clique sur le petit appareil photo ici et j'ai la résolution dans ces cases-ci. Alors, j'ai la valeur en X et la valeur en Y. La valeur en X étant l'horizontale et la valeur en Y, la verticale. De base, Blender calcule 50% du rendu. Ça veut dire qu'il ne va pas calculer 1920 pixels au niveau de l'horizontale, mais 1920 pixels divisé par 2. Et pareil, en Y, il ne calcule pas 1080 pixels, mais la moitié. Ça veut dire que le temps de calcul au niveau d'un rendu à 50% va durer 4 fois moins de temps que si vous le poussez à 100%. C'est prévu et c'est fait exprès dans Blender pour pouvoir éventuellement tester les lumières, les matériaux sans perdre trop de temps au niveau du rendu. Il est clair que quand vous sortez le rendu final de votre scène, il ne faut pas oublier de pousser ceci à 100%, sinon vous n'allez pas avoir la bonne résolution de ce que vous avez demandé ici au-dessus. Alors, pour avoir une résolution en A4 par exemple, une résolution en A4, c'est 2480 pixels sur 3510. Alors, où mettre les valeurs, en X ou en Y? Ça va dépendre de l'orientation que vous voulez avoir. Si vous voulez avoir une orientation en paysage, comme ici, vous allez mettre 3510 sur 2480. Si vous voulez par exemple avoir une orientation verticale, donc en portrait, vous allez mettre l'inverse, 2480 sur 3510. Nous allons faire ça tout de suite, 2480 sur 3510 pour avoir un format qui est orienté à la verticale. Pour calculer un rendu, c'est tout simple. Je mets le curseur 3D dans la vue et je pousse sur. Ici, j'ai mis évidemment les 100% à calculer, donc il est un peu lent. Pour calculer le rendu, je peux aussi cliquer sur Render et je peux aussi cliquer ici sur Render Image. C'est la même chose. Donc voilà, il me calcule mon format A4, évidemment à 300 dpi, donc pour une impression, c'est tout à fait raisonnable au niveau de la résolution. Maintenant, pour sortir le fichier, il faut un format de fichier particulier. Ici, ce sont des formats de fichiers qui sont tout à fait classiques. De base, c'est le PNG qui est coché. Moi, en principe, je demande du JPEG. Bien, je vais cliquer sur JPEG. Et quand je vais vouloir sortir mon image, donc l'extraire de Blender, en poussant sur F3, je sauve une image. J'ai effectivement l'extension JPEG ici derrière.
Pour sortir d'un rendu, il faut pousser simplement sur Escape et on retourne à la scène classique. Une animation est une succession de 24 images qui se suivent en une seule seconde. Le rendu d'une animation va donc être le calcul de cette multitude d'images de synthèse dont le nombre varie en fonction de la longueur de l'animation à générer. Pour faire le rendu d'une animation de bonne qualité, il faut donner une définition beaucoup moindre que la définition d'une image de synthèse unique. Les animations ne doivent pas être imprimées, elles doivent juste être visionnées sur des écrans qui sont de moindre définition que les imprimantes. Maintenant, pour sortir le rendu d'une animation, ça marche exactement de la même manière. Vous devez soigner la résolution. Il est clair que pour une animation, vous allez mettre beaucoup moins de définition qu'ici pour une image de synthèse, puisqu'il y a ici, notamment dans ce cas-ci, 250 images à calculer. Imaginez avec cette résolution-ci le temps que ça va vous prendre. Donc vous devez baisser la résolution. En dessous, ici dans Output, vous devez vérifier, ce ne sera pas en JPEG. Si vous laissez JPEG, il va vous calculer les 250 images de rendu les unes derrière les autres. Donc vous allez obtenir 250 fichiers. C'est pas ça que vous voulez. Donc vous allez cliquer sur H264 par exemple, qui est un bon format de fichier pour une animation. Dans Output toujours, vous allez mettre ici le bon répertoire dans lequel vous voulez sauver votre fichier. Ici, ça c'est l'image de départ et ça c'est l'image de fin. Donc pour l'instant, il va calculer l'animation de la première frame jusqu'à la 250e frame. Vous pouvez évidemment dire qu'il part à partir de la 50e frame jusqu'à 250 par exemple. Frame step, vous pouvez mettre à 2 sans problème. A priori, c'est égal à 1. Si vous mettez à 2, il va calculer un rendu sur 2, donc une image sur 2. On ne voit rien à l'œil nu, donc c'est toujours un bénéfice au niveau du temps de calcul. Et une fois que vous avez paramétré tout ça, vous allez cliquer sur Animation. Et il va vous créer un fichier d'animation où vous pouvez à ce moment-là retourner dans le répertoire dans lequel vous l'avez sauvé pour pouvoir aller le visionner.